Vous l'avez vu, vous l'avez ressenti. Ce sourire. Ce n'est pas un simple mouvement de lèvres polies, non. C'est un éclair, une étincelle, quelque chose de profond qui traverse la pièce et s'adresse directement à l'homme mûr. Un sourire qui ignore la jeunesse éclatante, souvent arrogante, pour se poser sur les tempes grisonnantes et les rides d'expression. Brutalement, la question surgit. Pourquoi? Pourquoi cette jeune femme, à l'apogée de sa beauté et de ses options, choisit-elle, consciemment ou non, d'offrir cette lumière à un homme qui a déjà vécu la moitié de sa vie? Les gens murmurent. Ils parlent de statut, d'argent, de sécurité. Ils s'arrêtent à la surface, là où l'eau est trouble et les jugements faciles. Mais ils se trompent. Ils passent à côté du véritable secret, de cette force archaïque et magnifique qui guide le cœur humain. Car, comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive, arrive selon la justice. Si ce lien existe, s'il se manifeste par ce sourire, c'est qu'il répond à une vérité profonde, une quête de l'âme qui dépasse la simple biologie. Ce sourire est l'appel d'un désir authentique, un désir qui cherche une résonance que la jeunesse ne peut pas encore offrir. C'est l'histoire de la maturité rencontrant la vitalité, non pour la posséder, mais pour s'en nourrir mutuellement. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une leçon de morale, ni une analyse cynique. C'est une plongée au cœur de la psychologie et des émotions les plus intimes. Le vrai secret n'est pas matériel, il est viscéral. Il réside dans ce que l'homme mûr incarne, dans son énergie, dans son silence, dans sa présence. Il ne s'agit pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. Imaginez une jeune femme. Elle est dans la vingtaine, au sommet de son attractivité. Le monde est à ses pieds. Autour d'elle, les jeunes hommes de son âge s'agitent. Ils sont bruyants, compétitifs, souvent insécurisés derrière une façade d'assurance. Ils essaient trop fort de prouver qui ils sont. Ils sont dans le faire, dans l'action, dans la performance. Puis il y a l'homme plus âgé. Il est assis plus loin. Il n'a rien à prouver. Il n'essaie pas d'impressionner. Son silence est rempli, son regard est posé, calme. Il ne s'agite pas. Il émane de lui une vibration différente, une force qui vient non pas de l'effort, mais de l'expérience. Et c'est là que le secret commence à se dessiner. C'est l'un des piliers de cette séduction, la présence stoïque. Elle est rare, elle est puissante, et elle est incroyablement attirante. La jeune femme, souvent en quête de repères dans une vie qui s'accélère, ressent instinctivement cette stabilité. Elle voit en lui non pas un père, mais une ancre, un roc dans la tempête. Son sourire est une reconnaissance de cette force tranquille. C'est comme s'il disait « Je te vois, et je sens que tu peux contenir le monde ». Elle est fatiguée des drames, des jeux d'ego, des incertitudes de la jeunesse. Elle cherche la consistance, et elle la trouve chez cet homme qui a appris à maîtriser ses émotions, à rester calme face à l'adversité. C'est ici qu'une question importante se pose pour vous, messieurs. Cultivez-vous cette présence? Êtes-vous ce roc? Comprendre cela est le premier pas vers une séduction précieuse. Chaque jour sur la chaîne Homme Stoïque, nous explorons ensemble comment devenir cet homme, comment incarner cette masculinité profonde et authentique. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette sagesse quotidienne. Votre transformation commence par une décision. Mais le secret ne s'arrête pas à la stabilité. Il y a un autre élément, plus intime, plus romantique, qui attire irréductiblement. C'est la capacité de l'homme mûr à écouter. Vraiment écouter. Pas pour répondre, pas pour donner des conseils non sollicités, mais pour comprendre, pour se connecter. La jeunesse est souvent centrée sur soi. Les conversations sont souvent des monologues croisés où chacun attend son tour pour parler. L'homme qui a de l'expérience, lui, a appris que le silence est un cadeau. Il sait poser les bonnes questions et surtout, il sait laisser l'espace à l'autre pour qu'il s'exprime pleinement. Imaginez la scène. Ils sont dans un café. Elle lui parle de ses doutes, de ses ambitions, de ses peurs. Il l'écoute, son regard plongé dans le sien. Il ne l'interrompt pas. Il ne cherche pas à résoudre ses problèmes instantanément. Sa présence seule est une validation. Elle se sent vue, entendue, comprise, d'une manière qu'elle a rarement expérimentée. C'est dans cet espace sacré que le lien émotionnel se tisse. Un sourire, alors, n'est plus une politesse. C'est un cri de gratitude, une expression de soulagement, une offrande de son cœur. Elles se sentent en sécurité,
non pas matériellement, mais émotionnellement. Elle sait que sa vulnérabilité est protégée. Ce sourire est le reflet d'une intimité profonde qui se crée, une intimité qui n'a pas besoin de mots. Pour aller encore plus loin dans cette compréhension, pour maîtriser l'art de cette séduction qui part du cœur et de la présence, je vous invite à consulter le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face et à agir avec force et sagesse. Pensez-y comme une carte pour naviguer dans ces eaux complexes et fascinantes. Nous avons parlé de stabilité et d'écoute, mais il y a un troisième élément qui est peut-être le plus crucial. Il est lié à l'estime de soi et à la confiance. L'homme plus âgé qui est authentique n'a pas besoin d'elle pour se sentir homme. Sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une jeune femme. Il l'apprécie, il la désire, mais il ne a pas besoin d'elle pour exister. Et paradoxalement, c'est cela qui est le plus attirant. Son détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autonomie. Elle sent qu'il ne cherche pas à la posséder, à la contrôler pour combler un vide. Il l'invite à partager son monde, mais il ne s'effondrera pas si elle n'est pas là. Cela crée une dynamique de liberté. Elle ne se sent pas responsable de son bonheur. Elle peut être elle-même, avec ses imperfections, sans la pression de devoir incarner un rôle. Son sourire est alors le sourire de la liberté, un sourire qui dit « Je suis heureuse d'être ici avec toi, parce que c'est un choix, pas une obligation ». C'est une romance qui n'est pas basée sur la dépendance, mais sur la célébration. C'est une danse entre deux êtres qui se reconnaissent et se respectent. L'un apporte sa sagesse, son expérience et sa stabilité, l'autre apporte sa vitalité, sa curiosité et sa beauté éclatante. Ils s'enrichissent mutuellement. En fin de compte, messieurs, ce secret est une invitation. Une invitation à vous concentrer sur vous-même, sur votre propre croissance, sur votre propre caractère. Devenez l'homme qui incarne cette force tranquille, cette écoute profonde et cette autonomie confiante. Ne cherchez pas à attirer, cherchez à incarner. Et si cette sagesse résonne en vous, si vous sentez que ce chemin est le vôtre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Homme Stoïque. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette perspective. Partagez votre propre expérience. Vos interactions sont le cœur battant de cette communauté. En conclusion, lorsque vous verrez à nouveau ce sourire, ne le jugez pas. Comprenez-le. C'est l'expression d'une vérité universelle. La maturité n'est pas un obstacle, c'est un atout. Elle est une source de richesse, de profondeur et d'une attraction qui va bien au-delà de l'apparence. Soyez fiers de votre parcours, car c'est lui qui fait de vous cet homme dont le sourire d'une jeune femme vient confirmer la valeur silencieuse. Le secret est en vous. Il l'a toujours été. C'est à vous de le faire rayonner.